cervelle au prochain couple. Là. Exactement. Et bien là, on a une artiste qui sort également avec une personne qui est plus ou moins dans le domaine artistique. Et c'est plus ou moins similaire également au prochain couple. Une femme belle, élégante, journaliste, qui est tombée follement amoureuse d'un de ses invités. C'est pas du cinéma, mais une histoire d'amour réel, style d'une telenovelas entre Sophie et Armel. Le point de départ de cet amour fou, c'est une passion pour le micro. Nos deux tourtereaux se sont rencontrés derrière un micro. Un jour, Sophie, communicatrice, reçoit Armel dans une émission. Le rendez-vous va être un rencard avec l'inattendu. Coup de foudre on air. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un d'assez ouvert. Voilà, c'est difficile de trouver un partenaire qui soit vraiment ouvert comme ça. J'aime bien son côté-là. Il comprend ce que je fais. On se parle beaucoup parce que je dois le dire ici, les relations à distance, il faut la communication. Et je pense que c'est ça qui maintient cette relation de 2 ans encore aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de se voir. Entre mon travail, vous savez, les journalistes, on est un peu partout. Et lui aussi, un artiste qui est aussi un peu de partout, parfois. Donc, on peut souvent passer des temps, on ne se voit pas. Mais quand on se voit, je vous assure, c'est un moment extraordinaire. C'est magique. Parce que c'est comme s'il y avait des boules d'énergie, on sent les petits papillons dans le corps, c'est magique en fait. Enchanté, le chanteur Armel a du charme, mais notre communicatrice ne s'est pas facilement laissée séduire par son verbe. C'est quelqu'un sur qui j'ai posé beaucoup de préjugés de par son apparence parce que quand on le voit pour la première fois, c'est un artiste, vous savez, les artistes ils aiment toujours se démarquer avec des coiffures, des tatouages. Donc je me suis dit, bah ça c'est un bad boy, c'est pas quelqu'un de bien et tout. Et j'ai très vite mis une barrière entre lui et moi. Mais je dois l'avouer que lui avoir ouvert mon cœur, c'était une très belle expérience parce que au fond je me suis rendu compte que c'est une personne spéciale. C'est quelqu'un de magnifique. 3 ans plus tard, Sophie est heureuse d'avoir accepté faire le pas vers l'amour. Aujourd'hui, grâce à Armel, elle est mère. Et sa fille, Israël, est comme son ombre. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'amour à distance. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais c'est quelqu'un d'assez particulier. Je veux dire que tous les moments que je passe avec lui, quand on se voit, et avec la petite Izzy, voilà, parce qu'il faut dire que j'ai hérité de cette petite fille-là, parce que c'est sa fille, moi j'en ai pas encore avec lui, et j'en ai pas personnellement, mais pour moi c'est un héritage, c'est une petite princesse, une boule d'énergie, voilà, elle a 12 ans, mais on se fait un peu... on se dispute un peu son papa, parce que vous savez, les petites filles adolescentes, elles sont un peu dans la protection de leur père et tout. Et moi, je suis celle-là qui vient un peu, on se discute le papa en fait. À qui sait aimer, il n'est rien d'impossible, dit la chanson. Servet ? Oui, mon amour. Sophie est tombée amoureuse de Armel ? Non, je pense que c'est Armel qui est tombé amoureux de Sophie. En fait, peu importe, en tout cas, ils se sont aimés. Sur le plateau. On en saura un peu plus dans quelques instants. Justement, je suis très curieuse là. Une histoire particulière. À ça, Servet, je suis très curieuse. Sophie, Armel, merci d'être venue. Votre histoire m'attire particulièrement. Alors, comment ça s'est passé ? Il faut dire qu'on se connaissait déjà, voilà, mais il n'y avait pas de fusion entre nous. Donc on se connaissait déjà il y a de cela beaucoup d'années. Et après ça s'est passé... C'était une simple relation ? Non, c'était même pas vraiment une relation. C'est 2 personnes qui se voyaient comme ça, mais qui ne se parlaient pas. Voilà. Et puis après, le déclic, il est parti à la radio. Voilà. Un matin, j'arrive au boulot et bam, je le vois. Il était invité à la matinale. Oui. Et je lui dis, attends, mais je ne connais pas ce garçon, est-ce que je ne le connais pas? Et il me regarde aussi, on se posait la question, est-ce que je ne la connais pas? Oui. Et après, je dis, Armel, c'est toi? et il a répondu oui, et c'est comme ça qu'on a un peu papoté. Oui. Et après, on s'est changé de contact. C'est resté... Je ne peux pas vous raconter la magie. Et ça dure combien de temps, en fait? Ça dure 2 ans. 2 ans déjà? Oui, 2 ans déjà. Est-ce que vous êtes conscients, tous les deux, est-ce que vous êtes conscients de ce métier-là? Est-ce que Armel va supporter le regard des téléspectateurs, les coups de fil des auditeurs tous les jours? Vous êtes prêts?
Non, je suis prêt. Ça Votre va. amour est plus fort? Mon amour, il est plus fort, il est bien fondé. Vous savez, dans le domaine artistique, en général, la musique aussi, parce que je suis artiste et musicien, Oui. et on a ces influences-là, de part et d'autre. Donc, on est un peu exposé. On apprend avec le temps à gérer les émotions, les regards, donc ça va. Vous avez mesuré la dose de ce qui va vous arriver? Je pense que c'est à Armel de mesurer la dose, hein, parce que moi, je suis sereine, quoi. C'est à lui de mesurer la dose. Votre cœur est en béton? Non, je dois le dire, mon cœur il n'est pas en béton, il me connaît bien. Oui. À des moments, à des heures, quand il y a des appels, et puis je me pose des questions, mais c'est qui? Pourquoi on t'appelle à cette heure? Pourquoi? Mais tu es chez toi, tu es censé être à la maison, tu n'es pas censé travailler. Donc, il y a un peu de jalousie, mais une jalousie mesurée aussi. Oui. Parce que moi aussi, je suis sur le devant des projecteurs, donc je ne peux pas être stricte en termes de jalousie. Et qu'est-ce que vous faites pour rassurer Armel tous les jours? Parce que Sandrine, c'est aussi ça, hein, rassurer chaque jour son partenaire, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, effectivement. Et c'est pas la chose du monde la plus facile à faire. Du coup, toujours dans le même sens de cette question, Armel, de ton côté, ça se voit parce qu'en tant qu'artiste, on n'est pas toujours très présent à la maison parce qu'il y a des tournées, il y a des voyages, et il y a des scènes à faire au travers du monde entier. Sophie, comment tu gères parfois cette absence à répétition de ton partenaire? Il faut dire que je gère plutôt souvent pas bien, souvent bien. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes les êtres humains. Je ne suis pas fait en pierre, quoi. Donc, à des moments, on rentre du travail, on a envie de parler avec son partenaire comme ça, que je le touche et que je lui parle. Mais il n'est pas là. Donc, du coup, c'est parfois difficile, mais on se fait des appels vidéo. Et aussi, le plus important, c'est que quand on appelle, il faudrait qu'il décroche rapidement. Parce que je suis un peu exigeante. Donc du coup, quand il décroche pas là, sur le coup, j'en sais quelque chose. Je m'emballe un peu. Et Sandrine, du coup... Non, Servet. Oui, mon amour. C'est quoi ton problème, en fait? Moi, je te fais pas de cette jalousie, je te fais confiance pourtant. Oui, pas du tout. Bon, c'est vrai que tu me fais pas de scène, mais parfois quand j'appelle, tu réponds après. Ben, parce que j'aime des appels vidéo, hein. Ah, je te contrôle mieux. Sandrine, tu vois Armel et forcément, je pense que tu te reconnais plus ou moins dans son emploi de temps particulièrement. Est-ce que tu as une question à poser à ce couple-là? Ce ne sera pas véritablement une question, ce sera plus un conseil. Je te conseille peut-être à Sophie de trouver un moyen d'être moins exigeante. Parce que sa carrière n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Oui. Et je te promets qu'elle va aller en tournée pour 3 mois et qu'il sera sur scène pendant des heures pour être dans le métier. Je te promets que tu vas appeler et tu vas pas avoir de réponses aussitôt. Donc tu vas devoir prendre ton mal en patience, être un peu plus compréhensive et être moins exigeante. Sandrine, ils sont encore jeunes, hein? Et Sandrine le disait tout à l'heure, la base, c'est la confiance. Non, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Mais vous savez, les hommes aussi, et puis après, c'est une star. Donc, il est pas mal, il est pas moche comme mec. Donc, et puis après, donc, je lui fais confiance. C'est tout ça qu'il va falloir gérer à un moment. C'est une femme amoureuse qui parle là. Il faudra voir que sur 3 millions ou bien 3000 femmes, potentiels fans qui crient son nom, il y a 3000 fans qui ont envie de le prendre. Hein. Donc, il faudra faire avec. Il faudra faire très attention. Et surtout, il faut quand même dire, parce que moi j'ai la chance de regarder les contenus de cet artiste-là, Armel, que je vous recommande justement, très chers téléspectateurs. Merci énormément d'être avec nous. Et surtout, allez-y faire un tour sur sa page, sa chaîne YouTube particulièrement pour découvrir ses œuvres.